J'avais noté, là, juste pendant qu'on installe, que Orange, c'était une entreprise qui avait plus de 269 millions de clients dans le monde. C'est quand même pas mal. Et un chiffre d'affaires de 40,24 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, il y a de quoi faire avec ça. Hein. Voilà, et donc j'ai pris juste ces chiffres-là pour vous montrer que c'est particulier. Alors, on est passé d'une Sandrine à une autre Sandrine, parce que Madame Ménard-Mèche n'est pas là. Donc c'est Madame Sandrine Joseph qui est là, qui est responsable de la communication digitale. Tout à fait. Voilà, à Orange. Et donc je vous cède la parole pour parler un petit peu des opportunités, des exemples d'opportunités chez Orange. Voilà. Ok, merci. S'il vous plaît, un peu de silence, merci. Bonjour à tous, je suis vraiment contente d'être là parce que ça me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans votre situation où je réfléchissais à qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme études et autres. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler évidemment du numérique, qui est finalement ce que je fais maintenant depuis quelques années chez Orange. Le chiffre qui est important pour vous et ceux qui vous intéressent, c'est quoi ? C'est l'emploi. Aujourd'hui, Orange, ça représente 154 000 salariés dans le monde, dont 96 000 en France. On va recruter, sur la période de 2016 à 2018, 7 000 personnes en CDI. Tout à l'heure, on parlait d'alternance. L'alternance, ça représente 5 000 alternants chaque année. Et parmi ces alternants chaque année, évidemment, il y a nombre de métiers qui sont associés au numérique. On ne recrute pas que des alternants, nous recrutons également 2500 stagiaires chaque année. Donc quand on cumule les deux, et que même si on rajoute derrière les doctorants et les thésards, on arrive à un chiffre de 7500 personnes, 7500 jeunes qui chaque année viennent chez nous pour se former et pour se confronter à la réalité de l'entreprise. Alors simplement, tout à l'heure, on a parlé d'un opérateur très à la mode qui représente 1000 personnes et qui forme 1000 personnes chaque année. Là, vous voyez que Orange, c'est 7500 jeunes qui viennent chez nous se former. Évidemment, partout en France. Quand je dis partout en France, ça représente évidemment la France métropolitaine, mais également l'outre-mer. Alors, quelques chiffres pour illustrer la révolution digitale, qui est au cœur même de l'évolution de nos métiers. Un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Il faut savoir que vous passez en moyenne 2h30, voire plus, puisque c'est une moyenne, sur votre mobile, et que vous avez le réflexe de le toucher à peu près 150 fois par jour. Juste ça. Alors, on a parlé de beaucoup de chiffres aujourd'hui. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, il existe plus de 5 milliards d'objets connectés dans le monde. 5 milliards. Et que d'ici à 2020, donc c'est vraiment demain, il y en aura de 25 à 50 milliards. Et autre chiffre, l'intelligence artificielle va représenter 15% de la croissance mondiale dans les 10 prochaines années. Donc, est-ce que le numérique, c'est quelque chose auquel on doit s'intéresser ? La réponse est bien évidemment oui. Alors, nous, qu'est-ce que nous faisons, en tout cas, chez Orange ? La première chose que nous faisons, c'est que nous construisons des réseaux à très haut débit, que ce soit de la 4G, que ce soit de la fibre. Et évidemment, pour pouvoir construire ces réseaux, on a besoin d'ingénieurs. Des ingénieurs de Télécom ParisTech. On a besoin effectivement de personnes pour les concevoir, pour les manager. Et ça, évidemment, les filières de l'ingénierie sont, de ce point de vue-là, des filières d'avenir. On a également besoin de gens pour booster notre innovation. Alors, quand on parle d'innovation, évidemment, tout à l'heure, je vous ai parlé des objets connectés, des services sans contact, c'est le fait de pouvoir payer avec son téléphone, ou faire des choses avec son téléphone. On parle des villes intelligentes, les smart cities, on parle de la santé connectée. Et tout ça, pour le coup, on a effectivement des métiers, certes, de l'ingénierie, mais on a également des métiers dits du design. Là, je vous ai pris l'exemple de ce téléphone qui a été réalisé par des designers au sein d'Orange, des designers, des ergonomes également. Ces métiers-là sont importants. Pourquoi ? Parce qu'au-delà, effectivement, de la technicité que se cache derrière le digital, il y a tous ces métiers qui rendent effectivement les objets sympathiques, qui rendent des interfaces, qu'on appelle les interfaces. C'est ce que vous voyez quand vous allumez votre écran
Tout ça, on a besoin de ces personnes-là pour imaginer des choses sympathiques et qui rendent l'usage agréable. Donc tout à l'heure, on a beaucoup parlé des métiers de l'ingénierie et je souhaite quand même revenir sur ces métiers de la création, du design, qui sont également fondamentaux pour rendre l'expérience, qu'on appelle l'expérience utilisateur, agréable. Donc si vous n'êtes pas fort en maths, si vous aimez effectivement ces matières-là, vous avez également pas mal d'opportunités qui s'ouvrent à vous. La data. La data, on parle de big data parce qu'il y a énormément de chiffres. On parle également de smart data parce que les chiffres, c'est bien, mais les rendre effectivement intelligibles et en faire quelque chose, c'est quand même mieux. Et donc, on va avoir besoin de nouveaux métiers pour justement améliorer ce qu'on appelle l'expérience client. Le fait que vous vous déplaciez, que lorsque vous êtes sur Google et que vous cherchez, par exemple, une voiture, et que quand vous êtes effectivement sur un autre site et que vous avez complètement changé de sujet, qu'il y a ces fameux cookies qui viennent et qui vous ramènent le sujet de la voiture, tout ça, effectivement, ça fait partie des données des fameux cookies qu'il y a et qui font, en fait, et qui rendent cette expérience intéressante. Quels sont les métiers qui se cachent derrière ça ? C'est ce qu'on appelle les data scientists, les data analysts, évidemment les experts également de la sécurité. Tout à l'heure, le monsieur évoquait la question de la sécurité des données. Alors, ce qui est important dans la notion de big data, c'est que les données qu'on utilise sont des données qu'on a rendues anonymes, et ça c'est très important, pour les utiliser. Donc il n'y a pas question de traquer la personne elle-même, on va traquer un comportement, mais on ne va pas s'insérer dans notre vie privée. Vous connaissez la big data ? Qui connaît la big data ? Et qui a envie de travailler dans ce domaine ? Là, je vous parle d'autre chose. Lorsqu'on parlait de l'expérience client, là, je vous montre une photo, du moins, de notre nouveau Smart Store, de notre méga store qui est à Opéra. C'est une boutique qui est sur 3 étages, que je vous invite à aller voir. Parce que là, lorsqu'on parle effectivement des métiers de l'ingénierie, concevoir effectivement les réseaux, créer effectivement des expériences intéressantes via le design ou autre, on parle également de l'expérience de la vente. Et aujourd'hui, on ne vend plus un service de télécom, un service, on ne vend plus des téléphones, ce rayonnage comme on sait aujourd'hui dans le supermarché. On fait vivre des expériences à nos clients, on leur fait toucher le produit, on leur fait toucher le service, ce qui implique qu'aujourd'hui, un vendeur, ce qu'on va lui demander, c'est d'être avant tout à l'écoute de son client, comprendre son besoin pour ensuite y répondre. Et ça, c'est une vraie posture différente que l'on demande à l'ensemble de nos salariés d'avoir lorsqu'ils travaillent dans des boutiques Orange. Vous êtes déjà allé dans ce magasin Orange, à Opéra ? Qui y est allé ? Il est juste en face d'Apple. Alors ? Sympa. Alors là, c'est une autre illustration pour vous montrer qu'il y a un autre métier qui est également intéressant lorsqu'on essaye d'innover et quand on veut innover correctement auprès de nos clients. C'est un métier qui consiste à comprendre ses comportements, comprendre ce qu'il fait pour mieux répondre à ses besoins. C'est un autre métier du numérique. L'open innovation. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait la start-up, qui n'est plus une start-up maintenant, Blablacar. Aujourd'hui, chez Orange, nous travaillons évidemment de plus en plus avec des start-up. Et nous avons créé un réseau d'Orange Fab qui regroupe aujourd'hui 20 accélérateurs dans le monde. Il y en a un à la Silicon Valley, évidemment. Il y en a effectivement en Asie, il y en a en Afrique, il y en a en France. Ces accélérateurs permettent à des gens qui ont des bonnes idées, qui ont un produit qui a trouvé en tout cas un intérêt sur le marché, à développer leur chiffre d'affaires. Et tout à l'heure, on parlait de plus de 200 millions de clients dans le monde. Si une start-up arrive à toucher 1% de nos clients, ça commence à devenir intéressant. Là, je parle un tout petit peu au matheux, mais en tout cas, sachez que c'est intéressant.
Orange également investit dans des startups. C'est-à-dire que si vous avez des bonnes idées et si vous souhaitez développer votre startup, vous pouvez également demander à Orange d'investir dans votre startup. Et dernier point, et là je reviens sur les métiers de la technique, on a également un programme qui s'appelle Orange Développeur qui permet aux développeurs d'utiliser ce qu'on appelle les API. Qui connaît les API ? Toi ? Qui d'autre ? Oui. Voilà, typiquement, tu peux utiliser les API d'Orange pour développer des programmes qui peuvent potentiellement t'intéresser. La recherche, c'est un peu plus anecdotique pour le coup, mais globalement, on a 700 personnes qui sont dédiées à la recherche et nous avons effectivement 60 partenariats. En toute honnêteté, ce n'est pas franchement la filière que je vous conseillerais, parce que ça passe forcément celle qui va vous ouvrir le plus d'opportunités dans une carrière. Par contre, si vous souhaitez effectivement développer une carrière dans l'enseignement, oui, effectivement, la recherche peut s'avérer être intéressante pour vous. Si j'en reviens au sujet qui vous intéresse, en gros, c'est quoi les grandes familles qui vont recruter aujourd'hui dans le numérique ? Il y a une compétence qui est importante d'acquérir, c'est ce qu'on appelle la gestion de projet. Et si possible, alors tout ce que vous voyez qui s'appelle Scrum, méthode agile, tous ces mots-là qui peuvent vous paraître barbares sont importants parce que ce sont des compétences qui sont aujourd'hui recherchées et qui continueront à être recherchées d'ici quelques années quand vous aurez terminé vos études. Alors c'est quoi ? C'est être chef de projet, c'est être chef de produit. Là vous voyez c'est marqué coach méthode agile. Tous ces mots-là sont importants. Sur tout ce qui est innovation et traitement de la donnée, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Il s'agit des métiers de data scientist, de data analyst. Donc tout ce qui va toucher au big data et à la donnée sont des vraies filières d'avenir. Et enfin, sur les métiers techniques, on aura toujours besoin d'architectes, on aura toujours besoin de développeurs, on aura également besoin de designers, et ça, j'insiste beaucoup dessus. Alors, UI, c'est User Interface. C'est l'interface utilisateur, et UX, c'est User Experience. C'est l'expérience utilisateur, ça se rapproche des métiers de l'ergonomie. Évidemment, les métiers... ma grande famille, celle de la communication et du marketing digital. Oui, on a besoin de community managers. Qui connaît Soch ? C'est quoi ça ? Qui est passé chez Soch ? Oui ? Allez-y. Il faut expliquer parce que là, on ne sait pas. Là, vous voyez typiquement Soch, c'est une marque, et c'était une très belle aventure. Toute une équipe à laquelle je faisais partie a créé cette marque, Soch, qui veut dire social. En anglais, c'est un acronyme. Et lorsqu'on a créé Soch, qui était une marque 100% Internet, un mobile uniquement sur Internet à des prix web, eh bien, cette marque, on a voulu créer une marque emblématique et qui vous ciblait. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les premières personnes qui vous parlaient, effectivement, qui étaient nos community managers, étaient des personnes qui ne travaillaient pas chez Orange, de toute manière, qu'on a choisies parce qu'elles savaient parler avec vous. Lorsqu'on a créé Soch, on a voulu également que ce soit une marque inspirationnelle pour vous. Tous ces métiers, lorsqu'on crée une marque comme ça, comme Soch, on est des communicants. Nous sommes également des marketeurs. Nous sommes également des personnes qui, au travers de ce que vous faisiez avec Soch, on comprend la donnée qu'il y a derrière pour mieux répondre à vos attentes. Donc Soch est la parfaite illustration d'une marque qui a complètement révolutionné la manière dont on faisait du marketing, dont on fait aujourd'hui du marketing chez Orange. Alors... Allez. J'ai mon fan club qui me rappelle qu'il y a beaucoup de femmes chez Orange et qu'on les valorise. Alors ces femmes, effectivement, sont, comme ma patronne que je remplace aujourd'hui, directrices de la communication. Elles sont directrices de la stratégie du groupe. Elles sont directrices de la communication du groupe.
Elles sont marketeuses, elles sont responsables de boutique. Elles dirigent des unités d'intervention sur le terrain, des techniciens. Elles dirigent par moment 10 000 personnes. Elles dirigent également ce qu'on appelle les directions Orange en région. Une direction Orange en région, c'est entre 10 000 et 20 000 personnes et c'est un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Voilà ce qu'elles font les femmes chez Orange. Alors, je vous ai beaucoup parlé. Le message essentiel, c'est de vous dire, restez à l'écoute parce que le digital, effectivement, est un métier qui est plein d'opportunités. Et bien évidemment, si vous voulez qu'on reste en contact, je vous ai mis effectivement mon handle Twitter. Merci beaucoup. Merci Madame Joseph. Alors, je vous propose, avant qu'on reprenne quelques questions, que Madame Baum intervienne et ensuite, après les deux interventions, vous poserez quelques questions.